vaccination contre la variole, après l'éradication de la variole et l'expérimentation animale, qui nous impose de revoir notre plan variole. Ayant tout accepté, nous fûmes tous complices, nous préparant ainsi pour la lie du calice. Alors, apprenons à regarder avec un œil nouveau les choses anciennes, plutôt que les choses nouvelles avec un œil ancien. La variole, donc. Son vaccin, sa vaccination, les trois piliers fondateurs de la vaccination d'aujourd'hui, avec les grandes craintes qu'inspirait la variole, le premier vaccin et le fondement de l'obligation vaccinale. Les thèmes traités aujourd'hui. Les vicissitudes de l'éradication de la variole, ô combien. L'expérimentation animale sur le virus de la variole, des épidémies explosives de variole au billard en 1974, le plan variole face au retour éventuel de la maladie, la vaccination antivariolique au XIXe siècle, nous sommes prêts à recommencer mythe et vaccination. Alors comment trouver les références de ce que je vais citer? Le plus simple, c'est d'aller sur mon blog, vous avez l'adresse ici, et aller sur un des trois articles principaux du 3 janvier ou du 3 février 2012 ou du 26 septembre 2011. Ils se renvoient les uns les autres d'ailleurs. Pour cela, vous pouvez utiliser les archives, le calendrier, ou aller sur la catégorie variole. Vous trouverez tous les liens ou références que je vais utiliser. Je vais me considérer, si vous voulez, ici, comme un guide dans une grotte. C'est-à-dire, avec ma lanterne, je vais vous montrer des stalactites, des stalagmites. Mais ce n'est pas moi qui les ai mis en place. Donc, les vicissitudes de l'éradication de la variole. Les certitudes quant à son éradication vont s'affirmer très tôt. Dès janvier 1959, le Conseil exécutif de OMS, il a été démontré que l'éradication de la variole en zone endémique peut être obtenue en vaccinant 80% de la population en 4 à 5 ans. On vend la peau de l'ours à l'Assemblée mondiale 1960. Décision parfaitement conforme aux possibilités réelles. Par des campagnes massives, nous pouvons être tout à fait certains. Les prochaines années nous apporteront la victoire. 20 ans plus tard quand même, décembre 1979, la Commission mondiale pour la certification de l'éradication de la variole remet son rapport final. Donald Anderson, un des piliers de cette éradication, commentera « obtenu de justesse entre succès et désastre ». Le rapport final est aujourd'hui en ligne depuis 2011 sur le site de l'OMS. Donald Anderson donc, l'homme qui a vaincu la variole. Éradication obtenue de justesse, disait-il, dans de nombreuses régions du monde. Ces progrès ont oscillé entre succès et désastre. La décision n'étant souvent emportée que par les efforts dignes de Don Quichotte des équipes sur le terrain. 8 mai 1980, proclamation officielle de l'éradication mondiale de la variole à l'Assemblée mondiale de la santé. Le directeur général de l'OMS, à ce moment-là, commente « Le rapport final analyse rigoureusement les éléments du succès. Puisse-t-il nous inciter tous à réfléchir à la manière dont cette expérience peut nous aider à nous atteler plus efficacement à la résolution d'autres problèmes de santé. » Que dit ce rapport? Une immense désillusion. Les campagnes d'éradication reposant entièrement ou essentiellement sur la vaccination de masse furent, certes, couronnées de succès dans quelques pays, mais échouèrent dans la plupart des cas. En Inde, c'est l'échec total. 5 ans après une campagne nationale d'éradication entreprise en 1962, 56 000 cas notifiés, le nombre de notifications était plus grand, 85 000, qui ne l'avait jamais été depuis 1958. La campagne révéla les limites d'une stratégie axée uniquement sur la vaccination de masse. Même avec une couverture atteignant 90%, il fallait absolument changer de stratégie. À Java, c'est l'un empire. À Java, en dépit de toutes les mesures prises, la variole s'avérait extraordinairement difficile à éradiquer malgré des taux de vaccination dépassant 90%, jusqu'à ce que des structures efficaces de dépistage et de surveillance soient entièrement mises en place. Alors, quelles vont être les clés de l'éradication? Le rapport final nous dit « Dès lors que les varioleux étaient isolés, en contact qu'avec des personnes correctement vaccinées ou précédemment infectées, la chaîne de transmission était rompue. En identifiant et isolant immédiatement les contacts qui tombaient malades, on dressait un obstacle à la poursuite de la transmission. » Notez que là, on ne parle pas de vaccination. La transmission de la variole qui va donc jouer un rôle tout à fait décisif dans la victoire. Il faut donc savoir que la durée d'incubation, c'est 12 jours en moyenne, plus ou moins 5 jours, c'est-à-dire entre 7 et 17 jours.
Le début de la maladie, c'est une fièvre élevée, voire très élevée à 40. Le malade est pratiquement prostré, il ne peut pas se déplacer, c'est très important, ça limite la transmission. Il n'est pas contagieux à ce moment-là, c'est très important. La contagiosité débute 2 jours après le début de l'éruption. Autrement dit, quand le malade devient contagieux, avec des pustules blanches repoussantes, il y a eu au préalable, pratiquement 2 jours avant, un signal sonore, si vous voulez, qui alerte sur le malade et va donc permettre de l'isoler avant qu'il devienne contagieux. La durée de la contagiosité, c'est 1 mois, c'est-à-dire la durée de la maladie. La transmission se fait généralement par l'air, à faible distance, à moins de 2 mètres, quand il n'y a pas de ventilation pour pulser le virus, ce qui était le cas là où il fallait éradiquer la maladie. Pas de réservoir animal et pas de circulation virale à bas bruit, c'est-à-dire que pour transmettre la variole, il fallait être malade, gravement malade, avec des pustules repoussantes, ça se voyait. C'est très important. La vaccination des contacts. On nous dit on commençait par vacciner toutes les personnes vivant dans la maison touchée, on continuait ensuite par les habitants des maisons environnantes, puis par un cercle relativement restreint de contacts du cas initial. Une transmission limitée. Pratiquement, tous les varioleux se comptaient parmi les personnes vivant sous le même toit ou ayant rendu visite à un varioleux, ce qui limitait considérablement la recherche des contacts et la facilité. Que des non-vaccinés vivant sous le même toit échappaient souvent à l'infection montrait que la variole n'était pas aussi transmissible qu'on l'avait généralement cru. 3 faits sont formellement reconnus. Échec des vaccinations massives, pratique systématique de la vaccination des contacts et isolement de ceux-ci avant qu'ils deviennent contagieux. Dans le discours public, qu'est-ce qu'on nous dit? La variole a été vaincue par la vaccination. On nous répète ça sur tous les temps. Alors par exemple, dans cet ouvrage, La longue traque de la variole, qui est la thèse de Pierre Darmon, historien de la médecine, c'est sa thèse au CNRS. Il était au CNRS pour écrire cet ouvrage, piloté par Fasquelle, qui était un grand de la vaccination antivariolique à cette époque-là. Il dit à ce sujet-là de l'éradication. Les vaccinations de masse furent renforcées par les ring vaccinations, donc les vaccinations en anneau. Isoler tout point chaud par un cordon serré de vaccination se révéla d'une totale efficacité. C'est très clair et très simple pour lui. On a renforcé les vaccinations de masse par des vaccinations en anneau et ça a marché. Sur le site de l'OMS, grâce à une campagne de vaccination menée par l'OMS dans le monde, la variole a été officiellement déclarée éradiquée en 1980. Mais l'OMS, face au bioterrorisme supposé par son directeur général, l'OMS confirme la meilleure méthode pour enrayer une épidémie de variole reste la même que pour l'éradication. Recherche et confinement. D'abord rechercher les personnes atteintes, puis identifier celles qui ont été en contact et les vacciner. Alors ici, tout se passe comme si on avait 2 groupes apparemment disjoints, les malades qu'on isole et les contacts qu'on vaccine. Et les contacts vaccinés qui tombent malades. C'est-à-dire l'intersection, si vous voulez, de ces 2 groupes. Là, c'est fondamental. Or, on s'aperçoit que dans ce discours, celui-ci ou d'autres, analogues, il y a occultation de l'isolement des contacts qui tombaient malades. Et c'est probablement là la clé du succès. La vaccination des contacts, en effet, a souvent été mise en échec. Par exemple, en 1949, un cas de variole au Royaume-Uni dans un laboratoire. Après, nous dit le rapport de la Commission mondiale, auto-inoculation par un agent de laboratoire le jour même où il avait été vacciné. Difficile de faire mieux en matière de vaccination de contact, et bien évidemment. Pour travailler dans un laboratoire comme ça, ce n'était pas sa première vaccination. Il en avait au moins reçu 2, l'une quand il était jeune et l'autre avant d'entrer. Échec à Vannes en 1955, la fameuse épidémie de Vannes en France. Guy Gross, responsable de la lutte contre l'épidémie, revacciné par prudence, le 3 janvier, variole le 13, décédé le 24. Alors que son confrère André Enfou, qui n'a pas été revacciné à chaud, fera une variole qualifiée des plus frustres et larvée. En Allemagne, 11 importations de variole, rapportées par le docteur Gerhard Burwald dans cet ouvrage « Vaccination, le marché de l'angoisse » qui a été traduit en français en 2002. Alors, 96 cas de variole apparus au cours des importations après 1945, 5 cas de variole hémorragique mortelle. Il rapporte là 3 épidémies à Düsseldorf